Voilà mes amis, on reprend notre cours de Zohar. Comme je l'ai déjà expliqué, bien que le Zohar est censé parler de la paracha dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Parshat Toldot, le Zohar introduit aussi énormément de notions qui n'ont pas directement à voir avec la paracha et qui parlent des secrets de la Torah. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui ne parle pas directement de la paracha Toldot, mais un sujet absolument extraordinaire. Je commence, je lis, je traduis et j'explique. Patar Rabbi Chia. Rabbi Chia, qui était un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, nous dit Mi emalel gvurot Hashem, qui est capable de parler de la force d'Hashem, la force de Dieu, Yashmia kol teilato, et qui est en même temps capable de le remercier, de le louer pour toute la force qu'il dévoile dans ce monde. C'est un verset, bien sûr, dans les psaumes du roi David. Il explique, Tachazé, viens et vois. Kad ba'a kutsha berichu salik bereute kamel imivre alma. Quand Hachem a décidé de créer le monde, comme je l'ai expliqué, le monde n'a pas été créé pour les religieux et pour les laïcs. Le monde a été créé pour l'union entre l'âme et le corps, c'est-à-dire je suis en même temps un homme connecté à Dieu, mais en même temps un combattant dans ce monde qui est là pour faire la réparation de ce monde, l'unité de ce monde, la paix dans ce monde et chasser tous les méchants de ce monde. Quand Dieu, quand Dieu a eu la pensée de créer ce monde, avait mistakel beoraita ou barale. Il a d'abord voulu créer la Torah avant de créer le monde. Et chaque chose que Dieu a créée dans le monde, il regardait dans la Torah et il créait la partie du monde qui correspondait à la partie de la Torah qu'il regardait. Alors évidemment, tout ça, ce sont des codes. Qui c'est qui va prendre ces choses-là à la lettre? Je vais expliquer. En vérité, la vraie Torah, qui a pratiquement complètement disparu aujourd'hui depuis des millénaires, parce qu'en vérité, on devait recevoir les premières tables. Les premières tables sont la vraie Torah que nous n'avons jamais reçue à cause de la faute du veau d'or. Et nous avons reçu les deuxièmes tables, que moi j'appelle la religion juive. En vérité, le mot juif fait allusion aux juifs en exil, comme on le voit dans la Torah. Un juif sur sa terre s'appelle un hébreu. Et un hébreu est un homme fort qui arrive à unir l'âme et le corps. Par contre, en exil, il y a ou les religieux d'un côté qui ne s'occupent que du ciel, ou les laïcs de l'autre côté qui ne s'occupent que de la terre. Et les deux sont morts. Parce qu'une âme sans corps ou un corps sans âme, c'est la mort. Comme je l'ai expliqué déjà. Et la vraie Torah, nous ne l'avons pratiquement jamais reçue. Pourquoi, encore une fois? Parce que la vraie Torah se redévoilera au moment de la délivrance finale grâce au Mashiach, qui mit Sion Tetse Torah, la Torah sortira du mont Sion, qui est au milieu de Jérusalem, et là on retrouvera les premières tables, et on retrouvera la véritable dimension de la Torah. La Torah, dit le Zohar, est au niveau de la Bina, c'est-à-dire la Bina, une force qui est au-dessus de ce monde, qui nous donne des forces inimaginables pour pouvoir justement réparer ce monde. Comme nos maîtres disent, Hachem ose le amoïten, en ose la Torah. Dieu a donné la puissance à son peuple, et la puissance c'est la Torah. Aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons pas la vraie Torah, nous avons la religion uniquement, comme toutes les religions, la religion chrétienne et d'autres religions. Pour moi, il n'y a strictement aucune différence entre la religion juive et la religion chrétienne. Évidemment que sur le plan extérieur, il y a des différences, mais dans le fond, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire la religion, elle nous déconnecte de ce monde, elle nous affaiblit pour justement nous transmettre des messages qui sont complètement mensongers. Ne t'inquiète pas, étudie la Torah, prie et le maître du monde amènera le Messie. Ce qui est le plus grand mensonge jamais émis et par les catholiques et par les juifs, qui est un mensonge inimaginable. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Le Mashiach ne viendra pas s'il n'y a pas un réveil dans le monde
qui permettra au Mashiach de venir grâce à ce réveil qu'il y aura dans le monde et on pourrait dire d'une certaine manière se mettre en danger pour partir en guerre contre tout le mal et toute la corruption qu'il y a dans ce monde, la débauche, l'idolâtrie, les finances, la politique, etc. Et donc, quand le Zohar dit que Dieu regarde dans la Torah pour créer une partie du monde, ça veut dire que la vraie Torah dégage des énergies inimaginables. Quand un homme étudie la vraie Torah, il reçoit des énergies qui font de lui un homme fort, un homme authentique, qui arrive à réunir la spiritualité et la matérialité. Et en même temps, dans le monde, il y a des énergies incroyables qui sont transmises par la Torah dans le monde. Malheureusement, la faute de Adam et Ève a tout gâché, a tout cassé. Et c'est pour ça que depuis des millénaires, on vit dans un monde de corruption, un monde de débauche, un monde d'idolâtrie, un monde où la finance et les politiciens se prennent pour les rois du monde et font tout pour nous transformer en esclaves. Mais d'un autre côté, au moment de la délivrance finale, il y aura une armée qui va être montée avec le Mashiach, qui partira en guerre contre tous les méchants de ce monde et qui amènera la délivrance finale. Donc, encore une fois, la vraie Torah dégage de véritables énergies qui font de nous un homme fort, un homme qui est un véritable guerrier, qui n'a plus peur de rien. Comme dit le proverbe en français, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et tu prends des risques, tu t'en vas pour te battre contre le mal, et ça c'est grâce aux énergies que tu reçois dans la Torah. Ada ou dirtif, comme il est dit, veillez etzlo amon, veillez shashuim yom yom, al tikre amon et la uman, que la Torah est devenue d'une certaine manière l'artisan de la création du monde. C'est pas à prendre encore une fois à la lettre, c'est pas la Torah qui a créé le monde, mais c'est les énergies que dégage la Torah, des énergies extrêmement fortes, extrêmement puissantes, extrêmement positives, qui rentraient dans le monde pour d'une certaine manière, pour préparer la délivrance finale. On continue. Kadbael et Mivré Adam, après avoir construit le monde, le dernier jour, Dieu a voulu créer l'homme. Amra Torah Kameh, la Torah a dit devant lui, bon, c'est pas à prendre à la lettre, encore une fois, la Torah elle parle pas, mais on continue à lire. Amra Torah Kameh, la Torah a dit devant Dieu, Ibarnashid bare ulbatar yahete, tu veux créer un homme, mais c'est sûr qu'il va fauter. Parce que la Torah avait compris que ce monde a été créé pour la Teshuvah. C'est-à-dire donc je faute, mais je reviens vers Dieu. Et la Torah avait très très peur que peut-être que l'homme va fauter, mais il va s'enfoncer dans la faute et il ne reviendra pas vers Dieu, ce qui est le cas de 99% de la population mondiale aujourd'hui. La débauche, l'idolâtrie, la finance, le fric, les plaisirs, etc. Personne ne revient vers Dieu. Personne ne revient vers Dieu. Et donc, il y a des exceptions bien sûr, mais je parle de la grande majorité. Et donc la Torah avait très très peur que si l'homme faute, il va continuer à fauter et ne reviendra pas. Elle dit à Dieu, tu vas être obligé de le juger. Et donc tu vas devoir punir tous ceux qui fautent. Et donc la Torah avait une question, mais pourquoi tu veux créer l'homme? La majorité des hommes vont faire des fautes et des fautes et des fautes et des fautes. Tu vas les juger, tu vas les détruire et finalement, où est l'homme? Où est l'homme authentique? Et comme ton jugement, les hommes ne pourront pas le supporter, et donc les hommes vont tomber encore plus dans la tristesse, dans la, comment on dit Yéhouch en français, dans le désespoir, etc. Amar lekutcha berichu. Dieu a répondu à la Torah. At kinat tshuva adlo barati alma. Ne t'inquiète pas. J'ai créé la teshuva avant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah savait qu'il y avait la teshuva. Par contre, elle ne savait pas que la teshuva avait été créée encore avant la Torah et avant le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la teshuva, d'une certaine manière, c'est le fondement du monde, comme les fondations d'une maison. Ça veut dire que la teshuva, elle tient le monde. Et donc, puisqu'elle tient le monde, elle est très proche de l'homme. Évidemment, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des hommes préfèrent s'amuser que de revenir vers Dieu.
Mais la Teshuvah, malgré tout, est très proche de l'homme. Plus encore, elle est dans l'homme. La Teshuvah a été mise dans l'homme. Et quand l'homme rentre dans son intériorité, il se connecte à la Teshuvah et il revient. Parce qu'en vérité, la Teshuvah est dans l'intériorité de l'homme. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le mot Teshuvah? Tu reviens. Tu reviens où? Tu reviens vers ton intériorité dans laquelle se cache la Teshuvah et se cache Dieu aussi. Dieu se cache dans l'intériorité de l'homme. Comme Dieu a dit à Abraham, Lech lecha, va vers toi. Ne crois pas que je suis à l'extérieur, je suis en toi. Si tu rentres dans ton intériorité, tu me trouveras. Et donc, Dieu répond à la Torah. La Torah est très proche de l'homme. Je sais, dit Dieu, que pendant des millénaires, les hommes ont préféré s'amuser et se débaucher et se prosterner devant des statues plutôt que de revenir vers moi. Mais comme la Torah est très proche de l'homme, juste avant la délivrance finale, il y aura un réveil énorme dans le monde, pas seulement chez les Juifs, mais chez tous les Bnei Adam partout dans le monde, comme on le sait aujourd'hui, quelque chose d'inimaginable qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y aura un réveil et le Mashiach pourra construire son armée avec à la fois des Bnei Adam et des Hébreux. Amar Kutsha Virchu Le'alma. Dieu a dit au monde, Besha'ata David Le Ubara Adam, au moment où il a créé l'homme. Dieu s'est adressé au monde au moment où il a créé l'homme. Amarle, Alma, Alma. Il a dit, mon monde, mon monde. Ant venimuser lo kaimin ela aloraita. Sachez que le monde n'existe que par les énergies que la Torah lui donne. Au begin kar barati le Adam. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer l'homme. Begin deita segbe, afin qu'il puisse étudier la Torah. Je parle de la vraie Torah, et dégager dans le monde des énergies positives qui permettront la réparation du monde. Veilav, mais si jamais l'homme refuse d'étudier la Torah, alors, Anaha Adarle le Tohu Bohu, le monde retombera dans le Tohu et Bohu, ça veut dire dans la confusion totale, ce qui est le cas depuis la faute de Adam Arishon, où le monde vit dans une confusion, personne ne sait vraiment qui il est, personne ne sait vraiment quelle est sa mission. Et le monde, dans sa grande majorité, ne vit que pour le plaisir immédiat. C'est ça le Tohu Bohu. Ça veut dire la confusion totale. Pourquoi? Parce que quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aux 70 nations. Les dirigeants ont tout fait pour que les 70 nations n'acceptent pas la Torah. Et même Israël, après, quand Israël est rentré sur sa terre, lisez la Bible et vous verrez que la grande majorité des Juifs n'étudiaient plus la Torah et préféraient s'amuser, se débaucher, l'idolâtrie et toutes les corruptions de ce monde. Ça veut dire qu'en vérité, parce que les 70 nations n'ont pas reçu la Torah, Israël n'a pas pu garder sa propre Torah lui non plus. Pourquoi? Parce que la vraie Torah, c'est l'union entre les 70 nations et Israël. Et tant qu'il n'y aura pas cette union entre les 70 nations et Israël, nous ne recevrons pas les premières tables. D'ailleurs, qui c'est qui dit dans Ésaïe, qui mit Tzion tetze Torah, la Torah sortira de Tzion? Ce sont les nations qui le disent, pas les Juifs. Ce sont les nations qui disent qui mit Tzion tetze Torah, la Torah sortira de Tzion. Ce sont les nations qui le disent. Regardez dans les versets et vous verrez que j'ai raison. Donc, tant que les 70 nations n'ont pas retrouvé leur identité et n'ont pas réaccepté la Torah, Israël lui-même est affaibli parce qu'il n'a pas les 70 nations avec lui, et c'est pour ça que Israël perd la Torah. En vérité, la profonde et secrète raison de la chute d'Israël, c'est parce que les 70 nations sont tombées. Et quand les 70 nations sont tombées, Israël est tombé aussi. Vekula begine de Adam kaima. Dieu redit, si l'homme étudie la Torah, le monde tiendra. Ada ou dirtif, comme il est dit, Anochi asiti eretz ve Adam alea barati. J'ai créé le monde, mais j'ai surtout créé l'homme pour que l'homme puisse maintenir le monde.
Veoraita kaima ou makraza kaimeu de bnei Asha begin de itasku vishtadlube velitman de yarkinudne. Et la Torah, depuis des millénaires, bon, c'est un code bien sûr, n'arrête pas de crier « Étudiez-moi, étudiez-moi, étudiez-moi ». Et les hommes s'en foutent, tournent le dos à la Torah et lui disent « Va te faire voir, on n'a pas besoin de toi, on a tellement de plaisir dans ce monde, qu'est-ce qu'on a besoin de toi ?» Voilà comment les choses sont dites. Ça veut dire que finalement, l'homme est complètement tombé. Comme je l'ai expliqué dans le cours de Tanya, l'homme est tombé dans l'âme divine, ou dans l'âme divine déconnectée du monde matériel, ou dans l'âme animale déconnectée de l'âme divine. Ça veut dire c'est la mort. Les religieux sont morts parce qu'ils ne font rien dans ce monde, et les laïcs sont morts parce qu'ils n'ont pas de connexion avec Dieu. C'est un corps sans âme ou une âme sans corps. C'est la mort, la séparation entre l'âme et le corps. Mais pourquoi l'homme est tombé? Pourquoi l'homme est tombé? Pourquoi il n'étudie pas la Torah? Pourquoi? En vérité, nos maîtres expliquent que tout vient de l'orgueil. L'homme ne veut pas partager son pouvoir avec Dieu, sachant surtout que Dieu est des milliards et des milliards et des milliards de fois infini plus puissant que lui. L'homme a le besoin de se retrouver seul. C'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Et moi, et moi, et moi. Comme dans la chanson de Jacques Dutronc. Et moi, et moi, et moi. Voilà. Et donc, en vérité, qu'est-ce qui tue l'homme? C'est l'orgueil. L'homme n'est pas capable de s'annuler devant le maître du monde, comme Moshe le faisait, comme Abraham le faisait, comme des tzadikim qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main. Aujourd'hui, même dans le monde religieux, tout le monde est orgueilleux. Je suis un rave, oui, oh là là, oui, bien sûr. Tu es un rave, mais qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien du tout. Rien du tout. Parce que tu ne t'occupes pas de ce monde. Rien du tout. Tu n'existes même pas. Et c'est vrai dans toutes les religions. Les curés, ils existent. Je parle au niveau de la majorité, bien sûr. Il y a des exceptions partout. Les prêtres, ils existent. Les imams, ils existent. Les rabbinim, ils existent. Personne n'existe aujourd'hui. Parce que tout le monde est pris par l'orgueil. Ah, je suis le représentant de Dieu. Oui. Toi, tu n'es qu'un simple travailleur. Mais moi, je représente Dieu. L'orgueil nous tue. L'orgueil nous tue. Quand c'est qu'on va redevenir des hommes humbles? Moshe, qui était le plus grand combattant de toute l'histoire d'Israël, il a passé sa vie à se battre contre tous les méchants de ce monde. Dans 60 ans en Afrique, contre tous les dictateurs qui transformaient les Africains en esclaves. 60 ans en Afrique. Il était à la tête des armées des esclaves. Et pourtant, il est dit sur lui, « Ou Moshe Anav Mikol Adam », c'était le plus humble des hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas honte d'être humble. Il n'avait pas honte d'être un homme simple, d'être un homme authentique. C'est l'orgueil qui nous tue. C'est marqué dans le Talmud. L'orgueil nous tue et nous fait tomber dans la débauche, nous fait tomber dans l'idolâtrie, nous fait tomber dans le vol et dans toutes les saletés de ce monde. C'est ça l'orgueil. Mais comment on peut casser cet orgueil? Comment on peut tuer l'orgueil qui est en nous? Comment? En se connectant de toutes nos forces au vrai Dieu. Le vrai Dieu. Aujourd'hui, encore une fois, ne parlons pas des politiciens, ne parlons pas des financiers, mais même au niveau des rabbinis, même au niveau des curés, même au niveau des prêtres, des imams, 99% sont tous des gens qui se prennent pour les représentants de Dieu et ils grossissent leur orgueil d'une manière inimaginable, au point que finalement ils se foutent de Dieu. Ce qui compte, c'est moi, mes élèves, vous vous rendez compte? J'ai 10 000 élèves, j'ai 100 000 élèves. Waouh, je suis vraiment le fils de Dieu. Ouais, le fils de Dieu. C'est comme ça que tous les représentants religieux se prennent pour le fils de Dieu. N'oublions pas que Jésus sort de notre peuple.
N'oublions pas. Il sort ni des musulmans ni des chrétiens, il sort d'Israël. Et il n'est pas le seul à se prendre pour le Fils de Dieu, croyez-moi. Tous les rabbinim se prennent pour le Fils de Dieu. C'est l'orgueil qui nous tue. Alors comment le casser, cet orgueil, quand tu retrouves la vraie Torah? Et c'est quoi la vraie Torah? Je vais vous l'expliquer. Yaakov ish tam. On dit sur Yaakov, c'était un homme intègre. Tam, c'est Torah Malchut. La Torah nous a été donnée pour dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Pas pour voter pour Bibi ou pour je ne sais qui, etc. Ou voter pour Macron ou pour Biden ou je ne sais quoi. Mais qui y sont ces gens-là? Mais qui y sont? Ils n'existent même pas. Le seul vrai dirigeant de ce monde, c'est Hachem. Et 99,9% des Juifs ne veulent pas d'Hachem dans ce monde. Ce qu'on appelle la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État. Ah, moi je rentre en politique parce que bon, je vais devenir un député, puis après peut-être un ministre, et moi, et moi, et moi. Voilà. Nos maîtres nous disent, le plus grand de tous les défauts, c'est l'orgueil. Et comment tu casses l'orgueil? En te mettant dans la tête, dans ta conscience, dans ton corps, dans chaque partie de ton être, que le seul et unique maître du monde, c'est Hachem. On ne veut plus de dirigeants. On n'en veut plus. On veut rien qu'Hachem. Comme il est dit, Veya Hachem le meler al kol haaretz. Dieu sera roi sur toute la terre. On continue. Tachazé, viens et vois. Kol man deishtadel beoraita, tout celui qui étudie la vraie Torah, Iyu kayem alma, il est un des piliers du monde. Celui qui étudie la vraie Torah, c'est-à-dire la Torah nous donne des forces pour dévoiler Dieu dans ce monde, celui-là maintient le monde. Vekiyem kol uvda veuvda al tikune kedekayeut, et il maintient chaque partie de ce monde comme elle doit se tenir. Veliklar kol shaifa beshaifa dekaime bebe barnash, delo ave le kable berie bealma. Mais il est absolument impossible pour un homme qui n'étudie pas la Torah de maintenir ce monde. Au contraire, il le détruit. Toutes les maladies, les épidémies, les guerres, depuis des millénaires et des millénaires, c'est dû à quoi? Parce que l'homme n'étudie pas la Torah. Tous le but, c'est d'arriver à l'unité. L'unité, c'est-à-dire quoi? Un bras n'est pas pareil qu'une jambe. Un cœur n'est pas pareil qu'un cerveau. Mais pourtant, ils sont tous dans le corps. Dieu a dans le corps préparé le chemin de l'unité. Le cœur a à voir avec un doigt, mais pourtant, c'est mon corps. Même si les parties sont très différentes. Exactement de la même manière, l'unité est très différente. L'humanité, est très différente. Au niveau idéologique, au niveau religieux, au niveau de milliards de choses. Mais en vérité, dit le Zohar, l'humanité doit devenir comme un grand corps, tous unis dans le même être. Et l'humanité deviendra un être où régnera l'unité entre les peuples, entre Israël et les nations. Une fois bien sûr qu'on aura chassé tous les méchants de ce monde, mais il y aura une véritable unité. Achinami alma. Kol inun brian kuleu shaifin vekaimin ilin alilin vekad mitaknin kuleu agufa mamash. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer, qu'au moment de la délivrance, l'humanité tout entière deviendra un seul être, avec des parties différentes. Bien sûr, mais ça sera un seul être qui respectera chaque partie de son corps. Et tout ça, c'est grâce à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah aussi est divisée en énormément de parties différentes les unes des autres.
Vekaimin elin alelin. Mais pourtant, toutes ces parties différentes dans la Torah, il y a le Zohar, il y a la Mishnah, il y a la Gemara, il y a quantité de choses dans la Torah. Ne parlons pas de toutes les discussions qu'il y a dans la Gemara, etc. Dans la Gemara, aucun maître n'est d'accord avec l'autre. Mais ils se respectent. Et donc la Torah, elle aussi, a pris une forme de division énorme, mais de division dans l'unité. Ça veut dire que toutes les parties de la Torah sont différentes, mais il y a l'unité dans la Torah. Et cette unité-là va créer un jour l'unité dans le monde entier. Et quand on arrive à comprendre que chaque partie de la Torah est comme un membre du corps, à ce moment-là, la Torah devient un seul être. Et le premier qui a compris que la Torah c'était l'unité, c'était le roi David. Patar ve'amar, et il a dit, Ma rabu ma'asecha Hashem, kulam bechokma asita, mal haaretz kinyanecha. Combien il y a de différences dans ce monde? Combien il y a de différences dans la Torah? Il n'y a pas une fleur qui ressemble à une autre, il n'y a pas un arbre qui ressemble à un autre, il n'y a pas un fruit qui ressemble à un fruit, il n'y a pas un homme qui ressemble à un homme. Le monde est dans une division énorme. Mais pourquoi tu as créé un monde tellement divisé? Pour créer l'unité, pour créer un seul être, avec des membres différents, mais dans le respect de chaque membre. Parce que tu sais très bien que s'il te manque un bras ou s'il te manque une jambe, tu n'es pas un être parfait, même si tu as un cœur et si tu as un cerveau. Tu as besoin de chaque partie de ce corps, comme tu as besoin de chaque partie de l'humanité, et tu as besoin de chaque partie de la Torah. On continue. Sache que la Torah cache des secrets inimaginables qu'aujourd'hui personne ne peut se connecter à ces secrets. Au moment de la délivrance finale, ces secrets commenceront à se dévoiler. La Torah, elle a deux parties, la partie visible et la partie complètement cachée. Et la Torah contient le monde d'en haut et le monde d'en bas. La Torah, c'est le symbole de l'unité. La Torah contient le monde présent et contient le monde à venir. Mais personne ne fait attention à la Torah, dit le Zohar. Trouvez-moi un homme qui est capable de glorifier Dieu et de comprendre les secrets de la Torah. Alors évidemment, on peut les compter sur les 10 doigts de la main aujourd'hui, les hommes authentiques. Et encore, peut-être sur les 5 doigts de la main. Et peut-être sur les 2 doigts de la main. Où sont les hommes authentiques aujourd'hui? Où est l'homme qui a compris le sens profond de notre vie dans ce monde? De connecter l'âme au corps, d'être quelqu'un qui étudie la Torah mais en même temps un combattant. Qui a compris ça aujourd'hui? Aujourd'hui, on vit dans un monde de fous, véritablement de fous. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je ne dis pas une chose que je n'ai pas lue quelque part. Il y a une histoire magnifique. Rabbi Nachman raconte une histoire qu'un jour un roi appelle son serviteur et lui dit « Regarde, tu vas marquer sur ton front et sur mon front qu'on est fou. » Alors le serviteur lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que tout le monde va devenir fou. On va tous devenir fous. Et toi aussi et moi aussi. » Alors le serviteur demande « Alors pourquoi tu veux qu'on marque sur notre front on est fou ?» Et le roi répond « Parce qu'au moins, quand je te regarderai, tu me regarderas, au moins nous on saura qu'on est fou. Les autres ne sauront pas qu'ils sont fous. » C'est ça le monde du Tohu et Bohu. On vit dans un monde de fous aujourd'hui. Un monde de moutons, un monde d'esclaves. Chacun suit le système, la tête baissée. Et Rabbi Nachman a le courage de dire qu'il restera peut-être 2 hommes qui auront conscience qu'ils sont fous, parce qu'ils le verront sur leur front, mais ils seront fous quand même.
c'est sûr que le monde est en train de tomber d'une manière inimaginable, comme l'enseignent tous nos maîtres, que juste avant la délivrance finale, le monde tombera, 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 mais lorsqu'il touchera le fond, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers commenceront à se réveiller et à prendre conscience que non, on peut plus continuer à tomber. Il faut se réveiller, il faut se prendre en main, il faut être un anti-système et ramener le monde à Dieu. On espère que cette armée se lèvera. On espère qu'un jour l'homme redeviendra un homme authentique, un homme vrai. On va encore tomber, mais quand on touchera le fond, mes amis, on se réveillera et le Mashiach sera à notre tête et on reconstruira le monde, un monde d'unité, un monde de paix, un monde de respect et un monde qui ne reconnaîtra qu'un seul et unique dirigeant, le maître du monde. À bientôt, mes amis.